Bon, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des torsades sur la big fil en laissant tomber une maille de chaque côté. Vous voyez, vous faites déjà votre fil perdu, vous montez quelques rangs et ensuite je vais vous expliquer. Voilà. Donc, comme je vous dis, compte rang à 0, vous montez le nombre de mailles nécessaires à votre modèle en position 2, clapez bien ouvert, faites bien attention que tous les clapets soient ouverts, vous passez, moi je passe toujours mon doigt là, le long, hein. Position, vos aiguilles, position 2, vous enclenchez votre, voilà, hop, vous le bloquez en dessous la machine de la petite rainure, vous mettez votre chariot, le bouton sur position 1, et vous réglez la densité entre 1 et 4 pour le fil perdu, puisque vous prenez un fil qui est un petit peu plus fin que la laine que vous allez utiliser après. Donc là, je passe ma laine, mes clapets sont bien ouverts, mon compte rang à 0, position 1 et densité entre 1 et 4. Je passe mon chariot. Voilà. Je reprends mon peigne, je le descends bien correctement. D'accord? Vous repassez votre chariot en position 1. Voilà. Ensuite, vous allez mettre votre chariot position 2. Le bouton, vous l'enclenchez sur le 2. Voilà. Vous repassez votre chariot à gauche qui va vous mettre vos aiguilles en position de travail. Vous passez votre laine et vous allez faire quelques rangs en fil perdu. D'accord? Alors, le premier rang est toujours un petit peu parce que vous avez le filin du peigne des fois qui est un petit peu conséquent. Alors, on va faire quelques rangs. Alors ça, c'est le fil perdu, c'est-à-dire que c'est un fil que vous ne réutiliserez pas après. C'est juste ce qui vous permet de faire votre montage. Faites bien attention que la dernière aiguille passe bien. Vous vérifiez de temps en temps que les clapets soient bien ouverts. Voilà. Je refais un rang et on va passer au montage définitif. D'accord? Donc là, bah moi je coupe la laine puisque le fil perdu, je n'en ai plus besoin. Vous remettez votre compte rang à 0 puisque là, ça va être votre modèle définitif que vous faites. Et vous allez prendre votre laine définitive. Alors moi, en l'occurrence, c'est une laine, c'est de la Shetland de chez Grund qui se tricote en 7-8 aux aiguilles et moi, je la passe en 8 sur cette machine-là. D'accord? Alors, je vais régler la densité à 8 puisque par rapport à la laine que j'utilise. Votre bouton sur votre chariot est bien sûr 2, votre compte rang est bien 0 et on va faire des torsades. Donc on va faire les torsades sur les 4 du milieu. D'accord? Donc pour ce faire, vous allez laisser tomber l'aiguille de droite et l'aiguille de gauche. Et au milieu, il vous reste bien vos 4 mailles pour faire vos torsades. Donc vous avez 4 aiguilles ici, une aiguille que vous avez laissé tomber qui va se détricoter, mais ça c'est pas grave. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, ben, vous placez votre laine, vous vérifiez bien que vos clapets soient ouverts et vous passez votre chariot, vous faites, alors moi je vais faire 6 rangs et on fera les torsades tous les 6 rangs. Voilà. Vous surveillez bien que vos clapets soient bien ouverts, hein, toujours. Parce que des fois, ben, ils se referment, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Voilà, 4. On va faire le 5e. Et là, on va faire le 6e. Mais avant de faire le 6e, pour vous donner de la souplesse pour faire vos torsades, vous allez augmenter la densité de votre chariot. Alors moi, je l'augmente directement de 2 numéros. Mais vous faites 1 ou 2 selon votre laine. D'accord? Donc moi, j'augmente directement de 2. Je vais tricoter un rang. Alors, vous n'oubliez pas de remettre la laine hein, sur les aiguilles. Clapez bien ouvert. Vous tricotez votre rang. Et vous n'oubliez pas de remettre la densité, en l'occurrence, pour laquelle vous tricotez votre modèle. Là, vous allez faire vos torsades. Donc, vous prenez
2 poinçons à 2 chats, hein, voilà, et vous allez croiser vos mailles. Donc vous prenez les 4, puisqu'on les fait sur 4, vous allez déplacer les 2 de droite sur les 2 de gauche, et les 2 de gauche, vous les ramenez sur les 2 aiguilles de droite, vous voyez, voilà. Mais vous ne remontez pas les aiguilles qu'on a lâchées tout à l'heure, ça vous les laissez, hein. Vous faites bien attention que tous vos clapets soient ouverts, et vous remontez vos 4 mailles que vous venez de croiser en position de travail, c'est-à-dire en replaçant bien derrière les clapets votre laine. Vous refaites, donc on a dit qu'on faisait tous les 6 rangs, d'accord? Donc vous allez refaire 6 rangs. Et vous voyez, ça passe très très bien. 2, 3. Alors, moi ce que je vous conseille de faire, c'est qu'au bout d'un moment, ben, vous mettez l'épingle lisière, qui est beaucoup plus facile. Voilà, au moins vous êtes sûr que les mailles lisières ne se sauvent pas. Donc, 4, 5. Là, le rang juste avant de faire vos... Puisqu'on doit le faire sur le 12e. Donc, vous allez faire le 11e rang. Vous augmentez la densité de votre tricotage de 2 numéros. D'accord? Vous passez votre laine sur vos aiguilles. Hop, puisqu'on a dit qu'on faisait des torsades tous les 6 rangs. Là, vous êtes sur le 12e. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On refait la petite torsade. Hop. Voilà. Les deux mailles de droite sur aiguille. Et vous voyez, regardez, c'est très souple. Hop. Vous voyez. Vous remettez vos aiguilles derrière, la laine derrière les aiguilles. Hein. Vous les remettez bien en position de travail. Vous vérifiez bien que tous vos clapets soient ouverts. Voilà. Vous remettez la densité. En l'occurrence, pour moi, ça sera du 8. Voilà. Alors, si vous avez peur d'oublier, une fois que vous avez passé votre rang avec la densité augmentée, vous la remettez tout de suite. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Et on refait 6 rangs. Et regardez, quand je passe mes torsades, vous voyez, ça passe tout seul. Donc, 14. Je vais vous en refaire une. 15. 16, 17. Donc là, comme tout à l'heure, j'augmente ma densité de 2 numéros. Tac, tac. Je regarde que mes clapets soient bien tous ouverts. Je repasse mon chariot. Je remets tout de suite ma densité sur 8. Et là, je peux refaire mes 2 torsades. Et vous avez vu, c'est très, très souple. Voilà. Alors là, je vais faire la dernière et ensuite, je vais vous arrêter le travail pour vous montrer. Alors, éventuellement, je vais vous montrer comment j'arrête, si ça peut vous aider. Vous voyez, c'est très souple, hein. Regardez, je les emmène facilement. Voilà. Hop, je remonte un petit peu les peignes. Ça, je démonte. Donc là, je remets mes aiguilles, mes mailles, pardon, derrière les aiguilles, hein, comme je vous ai déjà expliqué. Alors vous faites bien attention parce que vous voyez, des fois il y en a une qui se referme. Vous vérifiez que tous vos clapets soient ouverts. Vous repassez votre laine. Et là, je vais faire quelques rangs et je vais arrêter mon travail. D'accord? Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Alors, moi, pour arrêter, je mets tout en... Comme sur les doubles fontures. Je mets tout là, ça va plus vite. Parce que autrement, vous prenez la tête. Alors, il y en a qui arrêtent avec le crochet emmailleur, qui prennent de l'autre côté. Moi, je trouve que c'est pas assez souple. Je préfère reformer une maille. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, ce que je vous donne, c'est des techniques. Après, si vous préférez autrement, aucun souci. Moi, ça ne me dérange outre mesure. Voilà. Donc là, je vais arrêter mon travail. Bon. Bah, vous savez comment on fait. Hein. On prend la première maille, on met sur la deuxième et vous reformez une maille. Vous mettez un peigne de façon que votre travail reste bien fluide. Hop, vous mettez à côté, vous reformez une maille et ainsi de suite jusqu'au bout
de votre ouvrage. Alors, il y en a qui arrêtent avec leur emmailleur, c'est-à-dire qu'ils prennent avec leur emmailleur une maille et ils font un genre de chaînette. Moi, j'ai essayé, je trouve que c'est pas assez fluide. Il faut que ce soit quand même, vous voyez, votre arrêt, il faut quand même que ce soit bien souple. Autrement, c'est pas joli. Ça va tirer et c'est pas beau. Alors, je vais arrêter ça, je vais vous montrer. Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous restera à faire? Eh bien, le bas. Il faudra juste tirer votre fil auxiliaire que vous avez pris pour faire votre montage. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à... Hop. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, si vous refaites quelques rangs, c'est remonter vos aiguilles auxiliaires, là, ici, que vous avez laissé de côté, si vous voulez continuer en jersey tout simple, parce que comment, sur du jersey tout simple, ça vous fera un trou. Donc ça, après, pour remonter une aiguille, une maille sur l'aiguille vide, hein, je vous montre. Vous prenez le pied de la maille ici, là, comme ça, vous la remettez à côté, voyez, hop, vous la remettez dessus et ensuite vous tricotez vos rangs. Ça évite d'avoir un trou. Après, tout dépend de ce que vous faites. Moi là, je l'arrête comme ça, c'était juste pour vous montrer comment on fait les torsades sur la Big Fil. Mais si vous voulez vous faire juste une petite partie de torsade et ensuite que vous voulez repasser en jersey, et ben vous rattrapez le pied de la maille que vous remettez sur l'aiguille vide, ce qui vous évitera d'avoir un trou quand vous allez tricoter en jersey, parce qu'automatiquement vous aurez un trou si vous ne faites pas attention. D'accord? Alors là, j'ai bientôt fini. Je vais sortir mon travail. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et après, ça sera à vous d'essayer. Voilà. Donc, au niveau de la Big Fil, si vous avez besoin d'autres tutos, dites-le moi. Je vous ferai au fur et à mesure que j'ai les demandes. Après, voilà. J'essaie de satisfaire tout le monde, mais j'ai beaucoup de demandes. Et des fois, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors, j'ai terminé. Donc, je coupe ma laine. Je sors de la maille, hop, voilà, vous voyez, j'arrête mon travail, voilà, donc, vous voyez déjà, regardez, il est très souple, donc je sors mon travail du filin, hein, ça que vous avez l'habitude, voilà, et voilà, vous voyez, donc, très très souple, et une fois que le travail est reposé, et ben voilà. Ça vous donne ça. Donc je pense que c'est pas mal du tout pour les grosses laines. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu. Vous voyez, regardez. Je trouve que ça fait du beau travail. Bah, sur ce, je vous souhaite à toutes une excellente journée, un bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.